Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Environ 1600 ans après l'arrivée d'Adam sur Terre, le monde était empli du péché. Quand la situation devint telle que le pardon ne pouvait plus être accordé dans la justice, Dieu décida finalement du jugement. Il ne restait plus personne à sauver et le monde était si corrompu et si rempli de péché. C'est pourquoi il y eut un jugement par le feu au temps de Sodome et Gomorrhe et il y fut de même au temps de Noé. Aujourd'hui, alors que nous vivons pendant les temps de la fin, ce jugement est encore plus sévère. Le présent était comparable à cette époque où le péché était omniprésent. Nous vivons à une époque où le péché a imprégné chaque recoin du monde, bien plus encore. Il détermina que le jugement prenait la forme d'un grand déluge et ordonna à Noé de construire une arche pour s'y préparer. Dieu lui-même révéla le plan et la méthode de construction de l'arche. Ce contenu apparaît précisément dans le verset biblique d'aujourd'hui. Dieu révéla à Noé les matériaux, les dimensions et la structure de l'arche, et tout cela revêt une signification spirituelle. Imaginez un instant. À cette époque, la civilisation scientifique n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Alors, comment ont-ils donc construit cette arche, ce navire sur les eaux qui submergeait le monde entier? Si vous vous éloignez un peu plus du rivage, ne voyez-vous pas comment l'eau et les bateaux tangent au moindre souffle de vent? Mais comment Dieu a-t-il fait pour que l'arche flotte et résiste pendant 1 an, voire plus, alors que le monde était recouvert d'eau? J'espère que ce message vous apportera une grande grâce. Dieu a donné un sens à chaque élément de l'arche, montrant à Noé et à sa descendance comment vivre à l'avenir et ce qu'ils devaient apprendre du jugement du déluge. Je vais maintenant vous expliquer la signification de chacun de ces éléments. Dans la première partie du verset 14, il est dit « Fais-toi une arche de bois de gopher ». Ici, l'arche symbolise spirituellement la parole de Dieu. Noé et sa famille furent sauvés et échappèrent au déluge car ils obéirent à la parole de Dieu, construisirent une arche et y entrèrent. À ce moment-là, tous ceux qui n'entrèrent pas dans l'arche disparurent. Toutes les bêtes et tous les reptiles, absolument tout. De la même manière, nous devons nous aussi demeurer fidèles à la parole de Dieu pour obtenir le salut. Dieu a clairement présenté le chemin du salut et les conditions du pardon des péchés dans la Bible. Le salut de chacun est déterminé par la loi que Dieu a établie. Il n'est pas dit dans la Bible que la simple fréquentation régulière de l'Église vous sauve. Il n'est pas dit que vous serez sauvés même si vous péchez, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Jean 3,18, il est dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dans Matthieu 7, 21, notre Seigneur Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Il n'est pas dit que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. Cependant, il est clairement affirmé que seuls ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, la volonté de Dieu le Père, y entreront. De tels enseignements apparaissent fréquemment dans la Bible. Il est souligné à maintes reprises qu'il faut vivre selon la parole et la volonté de Dieu le Père pour recevoir le salut, mais que nul ne peut être sauvé sans vivre selon sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est vivre sans péché, garder ses commandements et l'aimer par-dessus tout. Ceux qui pêchent n'ont rien à voir avec Dieu. La Bible dit à plusieurs reprises que des pécheurs sont influencés par l'ennemi, le diable et Satan, qui sont des esclaves et qu'ils ne peuvent être sauvés. Cependant, de nos jours, des personnes se réclamant du christianisme commettent des péchés, s'adonnant à toutes sortes de délits financiers et autres. Et pourtant, ils enseignent comme si elles étaient sauvées. C'est inacceptable. Ces chefs religieux chrétiens ne conduisent-ils pas les gens en enfer? Ils mènent les gens en enfer. De plus, la Bible donne des indications précises sur la manière d'être sauvé. Ceux qui vivent selon la parole de Dieu iront au ciel et ceux qui ne le font pas iront en enfer. De même que tous ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche de Noé ont péri lors du déluge. Quiconque s'écarte du chemin du salut établi par Dieu connaîtra la mort éternelle. J'espère que les croyants comprendront et mettront en pratique ces paroles qui sont l'arche du salut. Par conséquent, vous devez savoir si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'arche du salut et il ne faut pas en sortir. Si vous entrez dans l'arche puis en ressortez, cela ne signifie-t-il pas la mort? Vous devez rester dans l'arche jusqu'au moment venu. Si vous êtes pleinement entré dans le salut et que vous en sortez ensuite, vous ne serez pas sauvés, n'est-ce pas? Vous ne devez pas vous écarter des commandements de Dieu. Je vous demande de garder fermement cette espérance que vous portez avec foi jusqu'à ce que vos âmes atteignent le ciel. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a choisi le bois de gopher, le bois de pin pour l'arche, et cela a aussi une signification spirituelle. Permettez-moi tout d'abord d'expliquer les caractéristiques de cet arbre. C'est un conifère à feuilles persistantes. Il peut atteindre 30 mètres de haut, 1 mètre de largeur. Le pin se caractérise par ses racines profondes et son tronc droit. Son bois est robuste et dur. De ce fait, il est utilisé comme matériau de charpente, notamment pour les piliers et les chevrons dans la construction de maisons. Il sert également de matériau de construction pour maintenir la forme de base des meubles lors de leur fabrication. De plus, grâce à sa dureté, il est utilisé dans le génie civil et la construction navale. Le bois de pin contient de la résine, ce qui le rend difficile à travailler, mais il lui confère paradoxalement d'excellentes propriétés de conservation. Cela signifie que le bois de pin contient naturellement de la résine. Dieu ordonna à Noé de l'utiliser pour construire son arche. L'arche de Noé devait résister aux violences de vagues du déluge. Elle devait être suffisamment solide pour ne pas se briser, même si des vagues aussi hautes que des maisons venaient s'abattre sur elle. C'est pourquoi Dieu ordonna à Noé de construire l'arche avec du bois robuste et dur. Pour traverser les épreuves de ce monde et atteindre le ciel en toute sécurité, il nous faut une nature spirituelle semblable à celle d'un pin. À l'image du pin, droit et robuste, il est essentiel de garder le cap et de ne pas faiblir face aux difficultés. Ceux qui aspirent au ciel
ne doivent pas vaciller dans leur foi. Ils doivent avoir un cœur droit et inébranlable, un cœur qui ne change pas, même face à l'adversité. C'est la seule voie possible. Dans 1 Pierre 4,12, il est dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Lorsque les croyants s'efforcent de garder la foi dans ce monde, ils rencontrent parfois des épreuves tout aussi ardentes. Si votre famille n'a pas été évangélisée, vous pourriez être persécuté par elle pour avoir refusé de vous prosterner lors de la cérémonie ancestrale. Au travail, si vous refusez l'alcool que vous offre votre patron, vous pourriez subir des conséquences négatives et ambiguës. Vous aspirez à vivre dans la lumière car vous croyez en Dieu, mais les forces du mal s'y opposent et incitent des personnes mal intentionnées à semer la détresse chez les croyants. Une personne intègre ne fait aucun compromis avec le monde, quelles que soient les épreuves qu'il engendre. Une foi demeure inébranlable, votre foi demeure inébranlable, elle vous pousse à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, sans faillir, conformément à votre résolution initiale, car Dieu est vivant et fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme il est dit dans Romains 8, 28. De plus, il est dit dans 1 Pierre 1,9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ceux qui ont gardé la foi avec un cœur droit atteindront finalement le salut. Le verset 14 dit, « Tu disposeras ces tâches en cellules. » Cela signifie installer des cloisons à l'intérieur de l'arche pour diviser l'espace. L'arche représente spirituellement la parole de Dieu. Si l'arche désigne la parole de Dieu dans son ensemble, que signifie le fait qu'elle soit compartimentée? Cela signifie un cœur capable de discerner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Cela signifie savoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la lumière des ténèbres. Dans ce monde, nous devons posséder une capacité de discernement. Sinon, nous risquons de suivre l'aveugle et de tomber ensemble dans un gouffre. Nous pourrions aller à la rencontre de la volonté de Dieu. Dans Romains 12, 2, il est également dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Même à l'époque où l'épître aux Romains a été écrite, les gens étaient généralement bons. Cependant, aujourd'hui, les tentations qui nous poussent au péché et nous mènent à la perdition sont omniprésentes à un degré incomparable. Tout ce que vous voyez à la télévision ou sur Internet, tout ce que vous entendez est mal, contre-vérité et ténèbres. Il est essentiel de discerner le bien tel que Dieu le reconnaît, et non ce qui vous semble bon à vos propres yeux. Nous devons connaître le bien et la justice que Dieu désire, non ce qui vous paraît bon, mais ce que Dieu désire. Il est impératif de remplir son cœur de la bonté, de la justice et de la vertu telles qu'elles sont jugées justes par Dieu et non selon ses propres critères. Remplir son cœur de ces qualités, c'est l'amour. Autrement dit, c'est remplir d'amour les différentes facettes de son cœur.
Il est l'amour et la bonté incarnés, son essence même est l'amour. Puisque nous devons devenir semblables à Dieu le Père, nous devons nous aussi nous imprégner de cet amour. Ainsi, plus nous sommes imprégnés de cet amour, plus cela détermine combien de la foi nous avons en ayant atteint la sanctification et la parfaite sanctification. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas la justice que vous proclamez qui compte, mais celle que Dieu considère comme juste. Aussi juste que vous soyez, une chose est injuste si Dieu la juge injuste. Elle doit être juste à ses yeux. La justice, selon les critères humains, n'est pas toujours la bonne. Pour cela, nous devons renoncer à nous-mêmes en toutes choses et faire de la parole de Dieu notre référence. Il s'agit de rompre dès le départ avec nos propres attitudes moralisatrices, de la connaissance et de la pensée, et de discerner avec la parole de Dieu comme standard, en l'imprégnant dans notre cœur. De plus, en extirpant le mal de notre cœur, nous pouvons discerner la volonté bienveillante de Dieu. Pour discerner correctement toute chose à la lumière de la parole de Dieu, il est essentiel de l'étudier intellectuellement et de la mémoriser. Pareillement, il est nécessaire d'être spirituellement équipé de la parole de Dieu. Autrement dit, l'esprit doit être transformé par la vérité. Celui dont le cœur a été transformé par la vérité peut recevoir la voix et la direction du Saint-Esprit et ainsi discerner la volonté de Dieu. Surtout dans le domaine de l'esprit divin, on ne peut pleinement le discerner qu'en développant un esprit spirituel. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 2:13, et nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pourquoi j'espère que vous vous armerez avec diligence de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la connaissance spirituelle, et que vous vous efforcerez d'en faire une nourriture pour votre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, il est également dit, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. La poix est un résidu du raffinement du pétrole brut. On peut aussi l'obtenir naturellement à partir des champs pétrolifères. Le goudron est utilisé comme matériau d'imperméabilisation, de conservation, etc. Le bébé Moïse fut placé dans un panier recouvert de goudron et de pois. De même, un navire ou une planche recouverte de goudron peut être étanche et flotter sur la mer. Dieu leur ordonna d'enduire l'intérieur et l'extérieur de l'arche de goudron. Il fallait prendre toutes les précautions nécessaires en appliquant méticuleusement du goudron même dans les plus petites interstices du bois, afin d'éviter toute infiltration d'eau. L'eau ne devait pas s'infiltrer. Dieu ordonna à Noé d'en appliquer méticuleusement, même dans les moindres interstices, afin qu'aucune infiltration ne soit possible. Noé et sa famille allaient passer plus d'1 an dans l'arche. Si une brèche s'était formée dans le bois, l'eau aurait pu s'infiltrer et menacer leur survie. L'eau qui s'infiltre d'abord petit à petit élargit progressivement la brèche jusqu'à devenir incontrôlable. Alors, quelle est la signification spirituelle de commandement d'enduire l'intérieur et l'extérieur de l'arche de poids? Cela signifie qu'il faut vivre dans le monde, mais sans laisser entrer les choses du monde dans votre cœur. Chacun, tant qu'il grandit sur cette terre, vit de toute façon dans le monde, mais il ne faut pas se laisser compromettre par ces tendances. Certaines personnes ont perdu leur premier amour pour le Seigneur. Au début, elles devaient avoir une relation passionnée avec le Seigneur, mais en rencontrant, en écoutant et en aimant à nouveau le monde, elles ont perdu leur premier amour pour lui. Ils ne devraient ni voir, ni ressentir, ni parler de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Pourtant, comme ils rallumaient
comme s'ils rallumaient un feu. Ils s'y abandonnent à nouveau, perdant ainsi leur premier amour pour le Seigneur. Si cette situation perdure, vous les verrez finalement perdre la foi, devenir semblables aux gens du monde et même se compromettre davantage. Car l'ennemi, le diable et Satan redoublent d'efforts pour cela. 더 심해지기도 하는 걸 봅니다. 사단이 또 역사하니까 세상 사람보다 더 심해진 걸 볼 수도 있어요. 방주의 바깥뿐만 아니라 안쪽까지 꼼꼼하게 역청을 바르라 하신 것처럼 세상이 틈타지 않게 세상을 차단해야 합니다. De même que Dieu nous a ordonné d'appliquer méticuleusement du goudron non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'arche, nous devons nous couper du monde afin qu'il ne puisse prendre pied. Ce n'est pas par hasard que j'ai toujours insisté sur le fait qu'il faut se détourner de la musique, des émissions de télévision et des films profanes et faire attention à son utilisation d'Internet. C'est parce que les forces de l'Antéchrist dominent la culture du monde et l'utilisent largement à leur avantage. L'idéologie de l'Antéchrist a déjà imprégné non seulement les vidéos violentes et obscènes, mais aussi la culture populaire en général. Même si vous regardez simplement pour vous divertir, vous en subirez inconsciemment des conséquences négatives. L'ennemi, le diable, vous a endoctriné par la culture du monde. Notre Seigneur Jésus vous a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel n'apporte pas seulement du goût, il empêche aussi la détérioration des aliments. Mais à quoi sert le sel s'il perd sa saveur? Les croyants corrompus par le monde sont comme du sel qui a perdu sa saveur. Les chrétiens corrompus par le monde ne sont pas des croyants, ce sont simplement des gens qui vont à l'église. Les croyants sont des personnes saintes, fidèles à Dieu et préserver des influences du monde. Ainsi, les croyants ne sont pas influencés par la culture du monde, mais vivent uniquement dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la lumière. Au nom du Seigneur, je vous prie de vous garder précieusement avec la vérité et d'être le ciel de la terre qui révèle la vraie saveur. Chers frères et sœurs en Christ, au verset 15, Dieu révèle les dimensions de l'arche. Il dit, « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » La coudée est une unité de longueur. Une coudée correspond à la distance entre le bout des doigts et le coude d'un adulte. Une coudée correspond à la distance entre le bout des doigts et le coude d'un adulte. En unité métrique, une coudée équivaut approximativement à 46 à 56 cm à peu près. Cependant, il est difficile de définir une taille absolue en raison des variations individuelles et historiques. Pour simplifier le calcul, considérons qu'une coudée équivaut à environ 50 cm. Dans ce cas, la longueur de l'arche est d'environ 150 mètres. La longueur de l'arche est maintenant révélée, environ 150 mètres. J'espère qu'à travers l'arche, vous découvrirez également Dieu le Créateur, son omniscience et son omnipotence. La longueur d'un terrain de football standard est de 90 à 120 mètres. J'ai comparé la longueur d'un terrain de football à celle de l'arche. L'arche de Noé est bien plus longue qu'un terrain de football et sa largeur estimée à 50 coudées est d'environ 25 mètres. De plus, sa hauteur, estimée à 30 coudées, est d'environ 15 mètres. Sachant que la hauteur d'un étage de bâtiment standard est de 2,5 à 3 mètres, l'arche de Noé avait la hauteur d'un immeuble de 5 à 6 étages. L'intérieur de l'arche était divisé en 3 niveaux. Elle était suffisamment spacieuse pour accueillir tous les animaux désignés par Dieu, ainsi que des provisions suffisantes pour les nourrir.
Des calculs scientifiques l'ont confirmé. Il est véritablement stupéfiant qu'une hache aussi grande ait été construite il y a environ 4400 ans. Le fait qu'une hache aussi grande ait été construite il y a environ 4300 ans est tout simplement incroyable. Et les proportions de sa conception recèlent une sagesse divine encore plus profonde. Les ingénieurs navals ont déterminé les rapports de conception standard de sécurité pour les grands navires sur une longue période. Pendant des milliers d'années, ces experts se sont demandé quel était le rapport le plus sûr. Ils ont ainsi trouvé le rapport de conception standard de sécurité pour les grands navires. Ils ont constaté qu'un navire est le plus sûr lorsque sa longueur est 6 fois sa largeur et sa hauteur 10 fois sa largeur. Qu'en est-il de l'arche de Noé? Sa longueur, 150 mètres, est 6 fois la largeur, soit 25 mètres, et sa hauteur est également 10 fois sa hauteur, 15 mètres. Elle correspond exactement au rapport de conception standard de sécurité des grands navires. C'est un fait avéré d'après les résultats des recherches. L'arche de Noé correspond parfaitement à la meilleure conception au monde pour les normes de sécurité les plus élevées pour les grands navires. Il est étonnant qu'elle corresponde si bien aux normes de sécurité établies il y a si longtemps. Seul Dieu le sait avec certitude, et Dieu a spécifiquement ordonné à Noé de construire le navire de cette façon. Des milliers d'années plus tard, alors que les hommes recherchaient le navire le plus sûr, celui-ci correspondait exactement à celui de Noé dans la Bible. N'est-ce pas extraordinaire? Rien qu'en observant un tel exemple, nous comprenons que notre Dieu créateur est toujours notre Père. Nous devons ressentir un frisson. Vous devez être profondément touché en lisant la Bible. Ce n'est pas un hasard. Si nous examinons ces chiffres donnés par le Père, il y a des milliers d'années, à l'aide de données scientifiques précises, nous constatons qu'il s'agit de nombres très exacts qui ont permis la construction de ce navire. Dieu l'a donc fait construire de la manière la plus sûre possible, afin que, quelles que soient les conditions météorologiques, ce navire reste intact. Il a fait enduire de poids chaque angle pour empêcher toute infiltration d'eau. Et pendant 1 an, il a permis à divers animaux et à la famille de Noé de faire des provisions et de manger à leur faim. La famille de Noé a dû travailler dur pour nourrir les animaux chaque jour. 8 membres de la famille ont dû être très occupés à nourrir et à prendre soin d'un si grand nombre d'animaux. C'est en 1843 que l'humanité construisit pour la première fois un grand navire de 100 mètres de long. Le SS Great Britain, son nom était SS Great Britain. Ce grand navire fut construit selon les normes de sécurité strictes, mesurant 98 mètres de long, 15,5 mètres de largeur et 9 fois 75 mètres de haut. Puisque Dieu connaissait déjà les proportions découvertes par les ingénieurs navals à l'époque moderne, il fit construire l'arche de Noé en respectant ces mêmes proportions. Vers 1890, M. Dickey, un architecte naval américain, s'inspira de l'arche de Noé et conçut un cuirassé en représentant ses proportions. Il s'agit de l'USS
Oregon. Ce navire de guerre est considéré comme le cuirassé le plus robuste jamais construit. Chers frères et sœurs en Christ, une expérience intéressante concernant l'Arche de Noé a été menée en Corée du Sud en juin 1992. L'Institut sud-coréen de recherche maritime, un organisme public, a étudié l'Arche de Noé sous l'angle de l'ingénierie navale. Et a publié les résultats de ses recherches. L'Institut s'appelle désormais l'Institut de recherche sur les navires et l'ingénierie océanique. Cet institut est un organisme internationalement reconnu pour les essais de forme de coque et l'évaluation des performances des navires. La plupart des navires d'exportation de notre pays y subissent une évaluation de la performance. Pour l'expérience, nous avons construit une arche d'essai à l'échelle 1,50 de l'Arche de Noé. Elle a été placée dans un grand bassin et des vagues artificielles ont été générées afin de mesurer sa stabilité de différentes manières. Généralement, la stabilité d'un navire est évaluée en mesurant 3 facteurs: la stabilité au niveau des vagues et la stabilité structurelle. En résumé, il s'agit d'évaluation si le navire ne chavirera pas ou ne se brisera pas, même par forte houle, et dans quelle mesure les passagers ou la cargaison à l'intérieur de la coque sont protégés. Une expérience a même été menée en créant artificiellement des vagues de 30 mètres, les plus hautes jamais observées. Et l'arche miniature est restée parfaitement stable, même dans ces conditions. À titre de comparaison, 12 maquettes de navires différentes ont été testées dans des conditions identiques. De ce fait, la maquette de l'arche a obtenu d'excellentes évaluations en matière de stabilité à la récupération, de stabilité face aux vagues et de stabilité structurelle, se classant première pour sa stabilité globale. Il a été scientifiquement prouvé que l'Arche de Noé possède une stabilité remarquable, comparable à celle des grands navires construits avec les technologies les plus modernes. Cette arche, conçue par Dieu le Père, a été scientifiquement prouvée des milliers d'années plus tard comme possédant le plus haut niveau de stabilité. Ce seul fait devrait nous permettre de comprendre la véracité du récit biblique. Concernant sa véracité et son exactitude de la Genèse à l'Apocalypse, il est important de noter que les Écritures n'ont pas été écrites par des humains, mais intégralement consignées comme la parole de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, on peut affirmer que sa remarquable stabilité a été scientifiquement prouvée. Des articles à ce sujet ont été publiés dans Kookmin Ilbo et Hanguk Ilbo le 17 février 1993. Voici les titres. L'Arche de Noé est un navire très sûr. Des résultats expérimentaux scientifiques le confirment. Les vérifications d'ingénierie navale après la construction d'une maquette, creusée à 30 mètres sans effort. Conception impeccable, commandée par la Creation Science Association. Appui historicité de la Bible. Appui l'historicité de la Bible. Il a été scientifiquement prouvé que l'Arche de Noé était suffisamment robuste pour rester intacte, même au milieu du grand déluge qui a submergé le monde. La raison pour laquelle cela a été possible il y a 4400 ans est que Dieu, source de toute connaissance et sagesse, a personnellement conçu l'Arche de Noé. C'est pourquoi j'espère que vous aurez confiance en un tel Dieu en toutes choses. Proverbe 3, 5 à 6 dit également, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Comme ce serait merveilleux si Dieu lui-même guidait vos pas et que vous croyiez simplement en lui et le suiviez. Que Dieu le Père désire que vous le reconnaissiez de tout votre cœur et que vous vous reposiez entièrement sur lui. J'espère que désormais, plus personne ne pensera « Je peux y arriver par mes propres forces ». Dans la première épître aux Corinthes, il est dit que celui qui est sage en ce siècle doit devenir fou afin de devenir sage. Aussi sage que nous soyons, nul ne peut égaler la sagesse de Dieu. Ne serait-il pas merveilleux de s'appuyer plutôt sur la sagesse de notre Père céleste? 1 Corinthiens 3, 18, 19 dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Un croyant véritablement fidèle n'a d'autre choix que de s'abaisser humblement devant Dieu le Père. C'est par l'humilité que nous venons chercher son aide et sa grâce. J'espère que vous aussi, vous vous agenouillerez toujours avec humilité devant Dieu le Père et que vous rechercherez sa grâce, sa miséricorde, sa puissance et sa sagesse. Aussi, je prie au nom du Seigneur pour que vous rendiez gloire à Dieu le Père qui œuvre toujours pour vous. Amen. Prions pour ce sujet du message. 하나님께서 참으로 얼마나 정확하게 우리의 모든 삶을 인도해 가신다는 것을 다시 한번 우리가 깨달을 수가 있습니다. Nous avons appris que Dieu le Père, toi, tu nous mènes toujours avec précision dans nos vies au travers du message d'aujourd'hui, l'arche de Noé. S'il te plaît, permets que nous puissions compter sur toutes choses en toi, Dieu le Père, en regardant les preuves scientifiques qui ont prouvé le fait que l'arche de Noé a été construite il y a plus de 4400 ans passés et a été construite exactement dans les dimensions exactes. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi que tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus, infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dans la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissez. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations, disparaissez. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie soyez déliées. Levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien
voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permets que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent, Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés, redonnent vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et à Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques et aux lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation de toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Dans leurs âmes, comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.